Bonjour à tout le monde. J'aime la présence du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Je remercie déjà le groupe de louanges de nous avoir amenés dans la présence du Seigneur. Et ce matin, nous allons parler de notre Seigneur Jésus. Nous allons chanter qu'il est notre roi, le roi des rois, et son nom est tout-puissant. Son nom est tout-puissant. Le titre de ce message ce matin, c'est « Avec Jésus, il n'est jamais trop tard ». Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Et vous savez, le Seigneur a mis cela dans mon cœur, simplement parce que nous devons nous rappeler que Jésus a accompli son ministère. Jésus avait un ministère de réconciliation. Jésus avait un ministère de nous rendre proches de Dieu. Mais bien plus que ça, Jésus également avait un ministère pour guérir les malades, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés et donner la vue aux aveugles, comme il a dit. Et ce matin, nous allons parler de ce Jésus-là. Mais avant de lire la parole du Seigneur, nous pouvons tous nous tenir debout. Et ensemble, nous allons demander sa grâce, lui demandant de préparer nos cœurs. Alléluia. Fermons nos yeux, levons nos mains et disons au Seigneur de nous parler, au Saint-Esprit d'élever sa voix. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi complètement. C'est vrai, ta parole est une semence, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, rends nos cœurs, Seigneur, fertiles, disponibles, Seigneur, mon Dieu, à l'écouter. Seigneur, permets à ce que nous puissions grandement, Seigneur, mon Dieu, t'accueillir. Seigneur, mon Père, mon Roi, Seigneur, ce matin, et favorablement. Et nous te bénissons par l'action de ton Saint-Esprit. Je te rends grâce ce matin, Seigneur, pour ceux qui s'attendent à toi, pour ceux qui ont crié à toi, Seigneur, jour et nuit. Seigneur, je m'attends, Seigneur, mon Dieu, moi aussi à toi. Et nous te laissons toute la première place, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Passe à travers les rangs encore, Seigneur. Suscite, Seigneur, encore l'engouement, Seigneur, de t'aimer. L'engouement, Seigneur,
mon Dieu, une foi ferme, Seigneur mon Dieu, en toi. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons lire dans Luc 4, versets 14 à 21. Si vous avez vos Bibles, Luc 4, versets 14 à 21. La parole de Dieu nous dit ceci: Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit ce livre et trouva le passage où il est écrit, et suivez avec moi s'il vous plaît: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis, on roula le livre, le rendit au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Verset 21. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et vous savez, dans le temps, la période de Jésus, dans la synagogue, il était coutume de lire continuellement, je l'ai dit, la parole de Dieu qui à l'époque était l'Ancien Testament. Et ce passage-là nous relate le passage d'Ésaïe que vous connaissez, où cela est en train de parler, où la parole de Dieu est en train de parler de Jésus. Et comme vous le voyez, en fait, les Juifs qui étaient là, les pharisiens, tous ceux qui étaient là, en fait, la parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont regardé les yeux un peu surpris, pour leur dire de quoi il nous parle. Et vous savez, la Bible nous dit en fait que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Toute la parole de Dieu nous parle de Jésus. Amen. Quand vous lisez Osée, lorsque vous lisez Zacharie, lorsque vous lisez les psaumes, lorsque vous lisez Michée, toute la parole de Dieu nous parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ, de sa naissance, nous parle de son ministère. Et vous voyez, ils étaient surpris parce qu'ils se disaient: mais c'est qui cet homme-là? Pourquoi, en fait, quand Jésus a lu la parole, il a remis la parole à les serviteurs qui étaient là, il est allé s'asseoir. Et ces gens-là, ils connaissaient la parole, mais ils ne savaient pas qu'il parlait de Jésus. Et Jésus, c'est pour ça que Jésus, à la fin, leur a dit: alors, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et ce matin, je vais insister sur vraiment ce passage que nous avons lu, où Jésus-Christ a rappelé son ministère. Jésus-Christ a dit: il est venu pour faire quoi? Pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés et donner la vue aux aveugles. Est-ce que ce matin, dans l'Église, est-ce qu'il y en a qui vivent encore dans l'oppression? Est-ce que ce matin, dans l'Église, il y en a qui vivent dans l'aveuglement, qui ne savent pas quel sera leur lendemain? Est-ce que ce matin, il y en a qui vivent encore dans la captivité? Oh, j'ai tellement de choses à vous raconter concernant ce que le Seigneur a fait. Parfois, vous avez des médecins qui vous disent: c'est terminé, c'est fini pour vous. Et je ne vais pas vous parler des histoires abstraites. Dans notre église, dans l'église Vie Nouvelle, il y a une mamie qui était venue se faire soigner. Elle venait d'Afrique. Les médecins lui avaient dit qu'elle avait un cancer. Tout est terminé, rentrez chez vous. Occupez-vous des aspects logistiques. Alors sa famille était dans le désarroi. Sa famille avait le cœur brisé. Sa fille avec le cœur brisé. Et l'église s'est mise à prier. Et nous étions autour de la sœur. Nous avons dit: Seigneur, fais quelque chose. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ, il est passé par là. Aujourd'hui, la sœur, son cancer est terminé. Elle est en santé, en bonne santé. Vous avez beaucoup d'exemples comme ça, où les médecins peuvent vous dire aussi à une jeune femme: tu n'auras jamais d'enfant. C'est fini, voilà, avec toutes les analyses scientifiques que nous avons faites, tu n'auras jamais d'enfant. Aujourd'hui, je vais vraiment vous donner des exemples pour vous dire que le ministère de Jésus est accompli. Il est toujours là, au milieu de nous. Il a dit qu'il sera avec nous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai l'histoire de ma belle-sœur, pareil, pendant 15 ans, ils ont entendu un enfant. Elle connaît le Seigneur, elle aime le Seigneur. Et nous avons pleuré avec elle, nous avons crié auprès du Seigneur. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire, le Seigneur Jésus est passé par là. Cette sœur, elle s'appelle Karine, elle est d'ailleurs à la maison, et aujourd'hui, elles ont une petite Martha. Et quand je vois la petite Martha, il y a les yeux qui me coulent, les yeux coulent de mon cœur, parce que je sais que le Seigneur Jésus est venu, est passé par là, parce que les cœurs étaient brisés, son mari et elle, toute la famille, son mari et un enfant unique, je l'ai appris aujourd'hui, et ses parents n'avaient que lui, ses parents, tout le monde espérait un enfant. Les enfants, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Jésus est passé par là. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça, et ce matin, je veux vraiment nous encourager, surtout pour des situations qui traînent depuis longtemps, des épreuves qui durent longtemps. Lorsqu'il y a une notion de temps, nous avons besoin de nous rappeler que notre Jésus est toujours là. Il est toujours vivant. Donc nous allons avancer. Ce matin, je vais partager avec vous qu'il n'est jamais trop tard pour Jésus pour guérir les cœurs brisés. Il n'est jamais trop tard pour Jésus pour guérir les cœurs brisés. Je vais vous relater cette histoire de Lazare que vous connaissez. Lazare que Jésus aimait, l'ami de Jésus. Lazare, le frère de Marie et Marthe. Et vous voyez comment cette histoire se déroule. Jésus-Christ, parfois, il nous fait passer par des moments extraordinaires. Ses sœurs viennent vers Jésus lui dire « Seigneur, notre frère Lazare, il est malade. » Vous voyez, ça va aller crescendo. Et Jésus-Christ lui dit « Mais cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. » Il continue à faire ses affaires. Ça se passait à Béthanie. Et puis, il prend ses disciples, il dit « Allons à Jérusalem. » Et je peux vous dire, parfois, vous pouvez avoir l'impression que vous criez au Seigneur Jésus-Christ et qu'il ne vous entend pas. Mais s'il vous entend, il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il connaît toutes choses. Bien plus tard, après, il y a Marthe qui vient lui dire « Mais ton ami Lazare, il est mort. » Jésus lui, et Marthe se lamente, lui dit « Mais si tu avais été là, Seigneur Jésus, il ne serait pas mort. » Parfois, nous prions comme ça, n'est-ce pas? « Mais si tu avais été là, Seigneur Jésus, il ne serait pas mort. » Et Jésus lui répondit « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Vous voyez, ce passage-là est lié à ça. Cet échange que Jésus a eu avec Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi, quand bien il mourra, il ne périra point, mais il vivra pour toujours. Et nous voyons après comment Jésus y revient au lieu de Lazare avait déjà été enterré. Et la Bible nous dit que ça faisait 4 jours que Lazare était dans le tombeau. Après, Marthe court encore après lui pour lui dire « Mais Seigneur Jésus, si tu avais été là, Seigneur Jésus, si tu avais été là, je n'aurais pas perdu ce travail. Seigneur Jésus, si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas perdu cet enfant. Seigneur Jésus, si tu n'avais pas été là. » Mais notre Seigneur Jésus, il est calme. Il est dans la paix. Parce qu'il est également Dieu. Alléluia. Alors Jésus va, c'est une histoire que vous connaissez bien, il va à la grotte. Il dit, ôtez cette pierre. Marthe lui dit, mais son corps sent déjà. Le Seigneur Jésus-Christ dit, non, moi je suis la résurrection. Et vous connaissez le passage, le Seigneur Jésus rentre, il est ému de compassion. Il dit, Lazare sort. Et nous voyons comment le mort, qui était mort depuis 4 jours, se lève. Alléluia. Comment notre Seigneur Jésus est si grand, il est si fort. Il est venu guérir les cœurs brisés. Le cœur de Marthe, le cœur de Marie était brisé parce qu'elles avaient perdu leur frère et pendant longtemps il était malade et pendant ces 4 jours ils avaient crié à Jésus et il n'y avait pas de retour de Jésus-Christ. Est-ce que ton cœur est brisé ce matin? Est-ce qu'il y a une circonstance qui a brisé ton cœur ce matin? Je peux te dire que le doux Jésus, il est là. Il n'est jamais trop tard pour lui, pour venir pour te rassurer, parce qu'il sonde les cœurs et les reins, il est Dieu. Il connaît ta situation mieux que toi-même. On peut venir tous les jours ici prier, c'est bon de prier, c'est bon de rechercher la face du Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il guérit complètement les cœurs brisés. Lazare est sorti, il a dit, déliez-le et donnez-lui ses sandales qui s'en aille. Vous voyez, si je m'arrête là, en vous racontant cette histoire de Lazare, vous allez me dire, certains d'entre vous vont dire, ah oui, c'est la Bible, c'est une histoire biblique, c'est Jésus, c'est normal. Mais moi, je vais vous parler ce matin avec vraiment conviction,
de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu. Amen. Et vous aussi, je sais que vous avez vécu des choses, mais rappelons que le ministère de Jésus, la mission de Jésus est déjà accomplie. Aucun doute dans notre vie. Je peux vous raconter cette histoire de... J'étais très jeune, 19 ans, 20 ans par là, et j'ai vécu au Maroc, et à un moment donné, donc nous avons appris à l'église, j'étais dans le groupe des jeunes, nous avons appris à l'église qu'il y avait une femme qui avait perdu sa fille. Donc l'église a été touchée, et nous avons décidé, uniquement les jeunes, d'aller rendre visite à cette dame-là. Et nous arrivons dans cette maison. Je peux vous dire que là où il y a le deuil, vous le savez, il y a vraiment de la tristesse. Cette dame était en train de pleurer, elle vivait seule. Elle nous a raconté toute l'histoire de comment la maladie de sa fille a été longue, a duré longtemps. Et puis nous étions tous là, en fait, on était 5 jeunes convertis dans la foi. On ne savait même pas quoi faire, hein. Vraiment entre nous, je vous le dis, mais on était là par amour. On était venus pour témoigner l'amour de Jésus-Christ. Et je peux vous dire que lorsqu'on est rentré dans cette maison, l'atmosphère était lourde. Cette femme ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, son cœur était brisé. À ce moment-là, elle était prête. Elle voulait perdre, elle voulait se suicider. Et ça se sentait en fait spirituellement lorsque nous sommes arrivés. Parce que dans la maison, il y avait une atmosphère vraiment lourde, difficile. Vous savez, comme on était tout jeune, qu'est-ce qu'on a fait? On a chanté. En fait, on avait des cantiques. On a passé le temps à lire des psaumes et chanter. On a passé 2-3 heures avec elle. Elle ne parlait pas, nous ne parlions pas, mais nous étions juste en train de chanter. Et au bout d'un moment, je peux vous dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans cette maison, parce que cette femme s'est levée. Elle a dit, je suis dans la paix. Merci Seigneur, ce Dieu que vous êtes en train de chanter, je le vois, je le ressens. C'est un Dieu de paix. C'est une femme musulmane. Je voulais préciser au début. Pour vous dire, notre Seigneur Jésus, il est incroyable. Et tout ce qu'elle était en train de témoigner, en fait, nous ne nous y attendons pas parce qu'elle était tellement loin de ce que nous, on vivait dans sa religion. Et je peux vous dire que nous avons également ressenti physiquement que dans toute sa maison, cette maison qui était sombre, lourde, cette maison avait changé. C'est comme si elle était rayonnante, pourtant il se faisait soir déjà, hein, mais c'est comme si elle était remplie réellement de la présence de Dieu. Et je peux vous dire, cette dame-là qui avait le cœur brisé, c'est pas nous qui lui avons changé son cœur. Sa fille n'est pas revenue à la vie. Sa fille avait 15 ans. Comble de cette histoire, cette dame était aussi médecin. Donc j'imagine qu'elle avait aussi tout fait pour aider, pour que sa fille puisse retrouver la santé. Mais au-delà de ça, Jésus est passé par là. Ma mission, il est venu faire quoi? Guérir les cœurs brisés. Et cette femme-là, nous l'avons laissée. Elle était dans la paix. Elle était dans la paix du Seigneur. Amen. Et ce matin, vraiment, je voudrais continuer de nous encourager en nous disant que quel que soit ce qui nous arrive, j'ai déjà eu un cœur brisé pour plusieurs circonstances, certainement vous. Mais pour vous dire que Jésus-Christ, quand il dit là aux Juifs que sa mission est accomplie, elle était accomplie pour les Juifs à cette période-là. Elle est encore accomplie aujourd'hui. Elle le sera encore dans les jours à venir. Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Et deuxième vérité que je vais partager avec vous, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour Jésus pour libérer les captifs. Quand nous voyons la définition de captif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a perdu sa liberté, n'est-ce pas? Quand vous visitez une prison, vous voyez que les personnes sont privées de leur liberté, elles ne peuvent pas aller au-delà de la cour de rencontre et ainsi de suite. Ça, c'est une privation des libertés dans le monde. Mais la plus grande liberté que le monde a perdue, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'incrédulité. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand dans le monde, en fait, le monde a beaucoup évolué, on parle du digital, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et on a donné aux hommes, aux femmes, le sentiment d'être libre. Libre de consommer ce que tu veux, libre de faire ce que tu veux, libre de disposer de ton corps, etc. Mais cette vraie liberté,
Ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté est en Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un par exemple, qui a des addictions? Ça peut arriver malheureusement. Quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ et qu'on se retrouve dans des mauvaises fréquentations ou à avoir de mauvaises habitudes. Une addiction, c'est une perte de liberté. Quand vous voyez quelqu'un qui est addict à l'alcool, on peut être addict à plusieurs choses, même à la télé, on peut être addict. Hein? On peut être addict au téléphone portable, on peut être addict aux réseaux sociaux. En fait, la Bible nous dit que on est addict, je vais paraphraser, on a perdu la liberté de ce qui a triomphé de nous. Vous voyez? Et quand vous avez perdu cette liberté-là, c'est comme une addiction. C'est tout ce que tu décides de faire, mais tu ne peux pas faire. Amen. Et donc ça, c'est la captivité. Mais la vraie captivité, c'est le fait de ne pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous raconter donc une histoire. C'est mon beau-frère. Donc c'est quelqu'un à qui nous parlons beaucoup du Seigneur. Mais vraiment très très loin du Seigneur. C'est un homme d'affaires. Et ça tournait parfois à dérision parce que, vous voyez, quand on aime la famille, etc., on trouve toujours l'occasion favorable. Tu sais, le Seigneur Jésus t'aime, etc. Mais ça se passait toujours, ça tournait en dérision. Ils se moquaient de notre Dieu, ils nous envoyaient balader. Ça vous arrive, hein? Oui. Bon. Et donc, on continuait de prier pour cette personne. Vous savez, on doit être, le chrétien que nous sommes, on doit être rempli d'amour. C'est le Seigneur qui attire les âmes. Nous faisons ce que nous avons à faire. Et quelques années plus tard, il s'est passé des choses dans sa vie. Je pense qu'il est tombé malade. Après, on rencontre un homme qui a vraiment changé. Je ne sais plus, on allait lui rendre visite, comme d'habitude. Et là, c'est lui, on rentre chez lui, il y a la louange. On rentre chez lui, il y a la musique chrétienne. On rentre chez lui, avant qu'on se mette à faire quoi que ce soit, c'est lui qui commence à nous parler de Dieu. Il nous dit que Dieu était bon. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie? Il avait écouté la parole de Dieu. Il avait été évangélisé dans la rue. Et lui qui était vraiment captif de tout ce qu'il retenait, c'est quelqu'un qui buvait beaucoup, qui fumait beaucoup, etc. Jésus était passé par là. Jésus l'avait vraiment délivré. Et quand Jésus dit, il est venu libérer les captifs, c'est vraiment une vérité, mes bien-aimés. Et vraiment, je nous encourage. Vous voyez, lorsque vous priez pour quelqu'un qui est proche de vous, un ami, etc., parfois, nous regardons avec nos yeux physiques, n'est-ce pas, en disant, ça va être difficile, hein, ça va être compliqué. D'où il vient, tel qu'il est, ça va être... Est-ce que vous avez déjà eu cette réaction entre nous? C'est difficile pour nous, mais ce n'est pas difficile pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est venu libérer les captifs. Et ça fait vraiment notre joie, parce que la fois où on est venu lui rendre visite, nous n'avions même plus besoin de parler du Seigneur, et c'est lui qui en parlait. Et il avait été très diminué parce qu'il sortait d'une grave maladie, mais ça ne l'empêchait pas de chercher son Seigneur Jésus-Christ. Il prenait un bus, il prenait un métro, il prenait un TGV, un train, pour aller dans une église, écouter la parole du Seigneur. Lui qui nous repoussait. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est formidable. Il est grand, c'est un Dieu d'amour, surtout. Et la volonté du Seigneur est que tous les hommes parviennent à sa connaissance. Je reviens sur cette histoire de, vous savez, cette dame marocaine que nous avons visitée. Je voulais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné, l'atmosphère de la maison a été changée. Et vraiment, ça m'a fait penser à cela. Quand la Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde, c'est réellement que nous sommes, toi et moi, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là où il y a les ténèbres, c'est toi qui apportes l'éclairage. C'est là où les personnes sont abattues. C'est toi qui permets que les personnes se relèvent. Nous devons être, tu dois être la lumière du monde. Dans ta famille, dans ton travail, partout où tu es, tu dois être vraiment la lumière du monde. Et vraiment, prenons conscience de ce que nous sommes, mes bien-aimés. Tu es la lumière du monde. Dis à ton frère, tu es la lumière du monde. Ou à ta sœur. Quoi, tu ne crois pas, ta sœur? Non, elle t'a fait un grand sourire. Troisième point que je voulais voir avec vous, c'est il n'est jamais trop tard pour Jésus
pour délivrer les opprimés. J'ai été touché par une histoire de la Bible dont on parle très peu. Vous savez, c'est cette femme qui avait le dos courbé, une femme infirme. C'est dans Luc 13, au verset 10. Je suis allé rendre visite à ma voisine de l'arrière de la maison. C'est une femme qui a 90 ans à passer. Elle a le dos courbé. Donc ça, je l'ai vu. Et je vais lui rendre visite de temps en temps. Je vois ce que c'est. Je ne peux pas dire que je le vis comme elle, mais je vois ce que c'est. Et donc, nous allons lire dans Luc 13, 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues, un jour de sabbat. Or, il y avait une femme rendue infime par un esprit depuis combien? Depuis 18 ans. Elle était courbée. Alors, courbée, c'est pas comme ça. Courbée, c'est vraiment courbée à 90 degrés. Comme ça. Est-ce que vous en avez déjà vu? Pénible pour se déplacer, pénible pour faire quoi que ce soit avec des douleurs atroces au dos. Jésus la vit et lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et Jésus lui imposa les mains et la Bible nous dit à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. C'est écrit ici simplement, mais ça signifie que cette vie, la vie de cette femme-là a été changée en une fraction de seconde. Jésus est passé par là. Cette femme qui était totalement courbée, qui avait certainement fait tous les médecins possibles pour pouvoir retrouver une stature droite. En un instant, Jésus est passé par là. Et je voudrais faire une parenthèse parce que, vous savez, cette femme-là, elle ne connaissait pas le Seigneur. C'est pas une chrétienne. Et la Bible nous dit en fait qu'elle était rendue infime par un esprit. Un chrétien ne peut pas être rempli d'un mauvais esprit. Vous savez ça? Je le précise. Parce que beaucoup ont fait les combats, ainsi de suite, autour des chrétiens. Un chrétien ne peut pas être rempli d'un mauvais esprit, simplement parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul pouvait dire: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et par ailleurs, la Bible nous dit que celui qui est en nous, il est comment? Il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Par contre, quand vous êtes chrétien, ça c'est une deuxième vérité aussi, vous pouvez être sous l'influence des mauvais esprits. Parce que le diable, il est déchaîné. Le diable ne nous aime pas. Il n'aime pas la parole de Dieu. Il n'aime pas les chrétiens, comme l'a été Saül, parce qu'il était rebellé contre Dieu. Donc il était sous l'influence des mauvais esprits. Mais un chrétien ne peut pas être investi par un mauvais esprit. Et cette femme-là, nous voyons comment Jésus-Christ est passé par là, dans sa compassion. Il a regardé quelle était sa souffrance. Et cette femme-là, elle avait été vraiment touchée, à la fois dans son intégrité physique, parce que son dos était courbé, mais également dans son intégrité spirituelle. Parce que la Bible nous dit qu'elle était remplie de mauvais esprits. Et j'ai envie de vous dire autre chose aussi. Lorsque nous regardons notre Dieu, lorsqu'il dit qu'il a créé le ciel et la terre, mais surtout quand il a créé l'homme et la femme, il a trouvé comment? Que tout cela était bon. Et ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, lorsque l'homme, à cause du péché originel, l'intégrité physique, l'intégrité spirituelle, tout a été détérioré. Et je veux vous dire ce matin, Jésus-Christ est venu restaurer la nature de Dieu. Jésus-Christ est venu restaurer la création de Dieu. Jésus-Christ est venu restaurer la créature que tu es ce matin. Et dans tous les jours qui viendront. Ma mission, disait le Seigneur Jésus-Christ, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. Alors je veux t'encourager ce matin. Tu peux être opprimé en étant sous l'influence des mauvais esprits. Ne baisse pas les bras. Ton refuge est en Christ. Alléluia. Ton refuge est en Christ. Alors, accroche-toi à ton Seigneur Jésus-Christ. C'est le message ce matin. Continuons à nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, refuse l'oppression. Et si tu connais quelqu'un qui est sous l'oppression, tu peux lui parler du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux prier pour cette personne-là et cette personne va être délivrée. Tu peux l'inviter à l'église pour qu'ensemble, avec les frères et sœurs, nous prions pour cette personne. Cette personne va être délivrée. Il manque du temps pour vous raconter toute
tous les témoignages de délivrance que nous avons vécus à l'Église et que nous sommes amenés encore à vivre à l'Église, parce que Jésus-Christ veut délivrer les opprimés. Il n'est jamais trop tard pour Jésus pour délivrer les opprimés. Donc on va aller plus loin. On va parler aussi de... Il n'est jamais trop tard pour Jésus pour te consoler. Et souvent, c'est vrai, parfois, on traverse des moments, moi aussi j'en ai traversé, on a besoin d'être consolé parce qu'on a perdu un être cher, ainsi de suite. Mais on a souvent l'impression que parfois c'est un concours de circonstances. Parfois vous entendiez des frères ou des sœurs, ça peut arriver, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. On a l'impression que c'est un concours de circonstances. Mais Jésus-Christ est là pour nous consoler. Je voudrais pour cela lire le passage qui, cette fois-ci, est dans Ésaïe. Vous voyez ce que nous avons lu dans Luc tout à l'heure, c'est quelque chose que le prophète Ésaïe avait aussi déjà annoncé. Et nous allons le voir reformulé d'une autre manière. C'est Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération, aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. J'aime les années favorables, j'aime les années de bénédiction, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle comment? Les térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Amen. Dans la tradition dont je viens, dans certaines traditions, parfois dans les deuils, il y a la famille proche à qui on demande de porter un vêtement noir ou blanc pendant un certain temps. Vous voyez, la personne décédée a déjà été enterrée, etc. Et pendant 3 mois, souvent c'est 6 mois, pendant ces 2 ans, ces personnes-là portent encore les vêtements des deuils. Est-ce que vous connaissez ces traditions-là? Vous avez entendu parler? Et vous voyez, parfois on retrouve même malheureusement des chrétiens encore là-dedans, sous l'influence de la fait porter des habits de deuil. Dans ma région, c'est des vêtements noirs, porte-pendant. Alors Dieu est passé par là, on a crié à lui, il a consolé, Dieu a déjà fait son œuvre. C'est pas facile de perdre quelqu'un, c'est vrai. Mais vous voyez, ces personnes ont le sentiment de porter encore ce deuil pendant longtemps et pendant longtemps. Ce matin, j'ai envie de vous annoncer une bonne nouvelle. Si en tout cas votre cœur est abattu, parce que Dieu, ce matin, il nous parle d'une huile. Vous voyez dans ce passage, Dieu dit, en parlant de Sion, qui sont dans le deuil, pour leur donner quoi? De la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu d'une huile de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc il n'est vraiment jamais tard pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es abattu par des mauvaises nouvelles, surtout par des décès, etc., Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te délivrer de ton manteau de tristesse, te délivrer de ton manteau de souffrance. Il veut te oindre d'une huile de joie, d'une huile de paix. Est-ce que tu veux l'accepter ce matin? Vous savez, quand on est dans le deuil, je suis passé plusieurs fois dans le deuil, on a parfois besoin, c'est normal, parce qu'on est cher, n'est-ce pas? Mais on a besoin de se débarrasser de ce manteau de deuil et se revêtir, se laisser vraiment oindre. Par quoi? Par l'huile de joie, l'huile de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime ce passage, vous avez lu que la parole de Dieu nous parle de quoi? On les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir sa splendeur. Vous savez ce que c'est qu'un térébinthe? Moi, je ne savais pas avant. Je suis allé rechercher,
Les térébintes, apparemment, ce sont des arbres robustes, très très grands, au Moyen-Orient, en fait, et très 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 grands. Et quand la parole de Dieu nous dit ceci, on appellera térébinthe de la justice. Quand tu accepteras, mon frère, ma soeur, d'être oint d'une huile de joie, de l'huile du Seigneur, quand tu accepteras de recevoir, quoi qu'il en soit, la paix du Seigneur, tu seras comme cet arbre, tu seras comme cette térébinthe. Et ça me fait penser à une parole qui nous parle d'un arbre planté auprès d'un courant d'eau. La Bible nous dit que tout ce qui lui fait lui réussit. Tu seras dans la paix du Seigneur, tu marcheras dans ses voies, tu seras dans les bras d'amour de ton Dieu. On t'appellera térébinthe de l'Éternel, parce que tu seras ferme, forte contre les vagues, forte contre les secousses, parce qu'on t'appellera plantation de l'Éternel. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est jamais trop tard pour te consoler. Le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour être sauvé par Jésus. Il n'est jamais trop tard pour être sauvé par Jésus. Et c'est ça le ministère de Jésus-Christ. C'est vraiment réconcilier la créature de Dieu avec Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu il use de patience, Dieu va tout faire. J'aime bien, je vous disais, c'est le passage qui nous parle de cette année de grâce, de bénédiction. J'aime être béni. J'aime vivre une année favorable. Vous savez, dans le monde qu'on vit parfois, il y a le président de la République, je ne sais plus comment ça s'appelle, on parle de grâce présidentielle, n'est-ce pas? Parce qu'il permet à ce que la peine de certains prisonniers soit réduite, ou alors certains prisonniers soient totalement libérés. C'est déjà une grâce, c'est déjà une faveur. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il fait bien plus que ça. Parce que l'année est totalement favorable. Alléluia. Il délivre les captifs, il délivre les opprimés, et il permet à ce que l'année favorable soit l'année où on puisse avoir la grâce. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, à le rencontrer, à le connaître, et à être délivré totalement. Et je m'adresse ce matin à ceux qui me connaissent. Peut-être ce matin, tu es là pour la première fois par curiosité. Peut-être même que tu vas écouter ce message. Je peux te dire simplement que la Bible nous dit que tout homme passera devant la justice de notre Seigneur. Dans Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Notre Seigneur, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui condamne, ce n'est pas un Dieu qui punit, mais c'est un Dieu également qui est saint. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre destin pour toi, si tu ne connais pas Dieu, d'avoir la mort. Et là, on parle de la mort de ton esprit. Mais la bonne nouvelle, toujours dans Romains 6, verset 23, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous lisez ceci, que Jésus-Christ est venu accomplir, proclamer une année de grâce, c'est ça, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ a fait, nous l'avons chanté. Il est allé à la croix. La Bible nous dit que c'est par sa mort que nous avons la vie. Il a souffert pour que nous puissions ne pas souffrir dans la condamnation. Et par sa résurrection, nous sommes également sauvés, nous avons la vie. Et le titre de ce message ce matin, je vous disais, il n'est jamais trop tard pour être sauvé par Jésus. Avec mon frère hier, on a parlé des brigands à la croix. Suivez ce message extraordinaire, ce récit que vous connaissez. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, et à ce moment-là, en fait, la tradition, la loi, c'était de crucifier des personnes qui étaient condamnées. Donc à la gauche de Jésus, à la droite de Jésus, il y avait deux hommes. Mais écoutez bien comment ça se passe. Il y a un homme qui dit, pendant que le peuple, vous connaissez, tous ceux qui étaient autour de Jésus se moquaient, il prétend qu'il est le roi des Juifs, alors que Dieu descend et ressuscite, etc. Bref, Jésus-Christ, il a vraiment été humilié, c'est une réalité. Mais celui qui était à sa gauche, je disais, lui aussi se moquait. Donc il suivait la population. On disait, oui, là, voilà, tout ça, il dit qu'il est Dieu, sauve-toi toi-même, et ainsi de suite. J'ai envie de m'arrêter là, pour vous dire simplement, vous savez, quand votre conviction, c'est que votre Seigneur Jésus-Christ est votre Seigneur. La foule peut vous tromper.
Les groupes peuvent vous tromper. Quand vous avez une conviction, restez sur votre conviction. Alléluia. Ce n'est pas parce que 100 000 vont dans un sens que vous allez aller dans ce sens. Restez sur votre conviction. Ne vous laissez jamais influencer par des groupes. À partir du moment où ça sort de... Ce qui se passe sort de la parole de Dieu. Et vous voyez cet homme qui avait la grâce d'être crucifié devant... Alors, je ne pense pas que moi j'aurais aimé être crucifié, c'est pas ce que je dis. Mais il avait quand même la grâce d'être à côté du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, le roi des rois, le Tout-Puissant, Dieu fait homme. Mais il a malheureusement rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Il a continué à se moquer comme les autres. Mais celui qui était à sa droite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous, nous-mêmes, c'est adressé à ceux qui étaient à côté, nous-mêmes, on sait pourquoi on est là, n'est-ce pas? Parce qu'on a fauté dans la société, mais lui, il n'y a aucun péché en lui. C'est extraordinaire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ se tourne vers lui, crucifié qu'il était, et dit que toi, tu seras dans le paradis avec moi en ce jour. Et des choses qui nous surprennent, qui nous poussent on se pose beaucoup de questions. Cet homme-là il n'était pas passé par le groupe d'instruction biblique. Cet homme-là n'était pas passé même par les eaux du baptême. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Et ça, c'est une autre preuve. Cet homme-là n'avait pas fait le groupe des jeunes. Il n'avait pas fait tout ce qu'il faut faire, tout ce que nous faisons pour plaire au Seigneur, pour chercher le Seigneur. Mais il avait fait une chose. Il avait confessé que le Seigneur Jésus-Christ est son sauveur. Et il avait confessé aussi que le Seigneur Jésus-Christ est la croix parce qu'il est en train de porter ses péchés à lui. Il avait reconnu. Et Jésus-Christ lui dit, ce jour même, tu seras au paradis avec moi-même. Il n'est jamais trop tard pour le Seigneur Jésus-Christ d'être sauvé. Parfois, on l'entend au milieu de nous, j'attends d'être en retraite, j'attends de rentrer dans mon pays, etc., pour rechercher Dieu. Il n'est jamais trop tard. Et je peux t'encourager, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, lui, il t'aime, il te connaissait. La Bible nous dit qu'il te connaissait même avant, quand tu étais dans le sein de ta mère. Et bien plus que ça, il t'aime, il était capable de tout. Ça n'a pas été facile pour lui d'aller à la croix, mais tout ça, il a fait pour toi. Il n'est jamais trop tard pour le Seigneur Jésus-Christ pour te sauver. Et la Bible nous dit, Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Et donc ce matin, c'est vraiment un message d'encouragement. Vraiment à nous dire à nous encourager à rester accrochés à notre Seigneur Jésus-Christ. Si je fais un résumé, donc on a vu qu'il n'est jamais trop tard pour Jésus, pour faire quoi? Pour guérir les cœurs brisés. Le Seigneur Jésus-Christ sera toujours là pour te relever. Il n'est jamais trop tard pour Jésus pour libérer les captifs. Et Jésus-Christ nous libère par sa parole. C'est la parole de Jésus qui nous libère. Troisième vérité, il n'est jamais trop tard pour Jésus pour délivrer les opprimés, ceux qui sont sous l'emprise diabolique. Il n'est jamais trop tard pour Jésus pour te consoler. Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut relever ta tête. Il veut t'oindre d'une huile de joie. Et enfin, nous avons vu qu'il n'est jamais trop tard pour être sauvé par Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Bible nous dit, à la croix, il a fait quoi? Il a supprimé l'acte qui nous condamnait. Amen. Donc recevons ces paroles comme un encouragement. Et chaque jour, mes bien-aimés, je nous encourage. Restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vais appeler le pasteur. Gloire à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour Dieu, ni pour nous. Dieu est toujours à l'heure.
en avance, jamais en retard, mais toujours à l'heure. Alors je vais vous demander de bien vouloir courber les fronts, fermer les yeux et puis faire un appel. Si vous êtes dans l'une de ces situations, l'un de ces cas évoqués par le Seigneur ce matin, votre cœur est brisé, vous êtes comme retenu captif par ce dont vous savez, vous êtes opprimé et vous désirez être consolé parce que vous avez le cœur, vous êtes triste, vous êtes dans la tristesse, vous désirez être consolé. Et ce matin, si vous n'êtes pas encore sauvé, il n'est jamais trop tard pour vous. Vous êtes au bon endroit, Jésus est là. Et si votre désir est de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, je vous demande tout simplement de lever la main là où vous êtes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gardez vos mains levées. Merci. 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 Gardez vos mains levées. Merci beaucoup pour toutes ces mains levées, tous ces bien-aimés qui ont levé leurs mains pour déclarer devant Dieu leurs besoins. Alors je vais vous demander de faire un pas de foi à ceux et à celles qui ont levé la main ce matin, de bien vouloir se lever à leur place. Levez-vous à votre place, vous qui avez levé la main, pendant que les yeux sont fermés et les fronts sont courbés. Ces bien-aimés se lèvent comme en faisant ce pas de foi, en disant à Jésus, j'ai entendu ta voix ce matin. Et ce que tu promets, Seigneur, tu l'accomplis. Eh bien, je vais vous demander une troisième chose. Levez vos deux mains vers le ciel. Levez vos deux mains vers le ciel et commencez à remercier Dieu pour ce qu'il fait maintenant. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire qu'on a reçu ce qu'on a demandé au Seigneur sans même l'avoir déjà vu. Merci Seigneur pour mon cœur que tu viens de guérir. Merci Seigneur pour le fait que tu me libères Seigneur de ce qui me retient captif. Merci Seigneur de ce que toi tu me délivres de l'oppression. Merci Seigneur de me consoler ce matin. Merci Seigneur de me sauver ce matin. Alors commencez déjà par la foi à remercier le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander à notre frère René de bien vouloir prier pour ses bien-aimés. Et pendant que notre frère prie, nous allons nous associer avec lui dans la prière et croire que ce que nous demandons au Seigneur ensemble, il nous l'accorde dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, rester dans cette année de grâce, de faveur, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Et nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui s'avancent vers toi, tels qu'ils sont, Seigneur. Tu les connais, Seigneur, mieux que nous-mêmes. Mais tu es si bon, tu es un Dieu de compassion. Tu nous aimes, Seigneur mon Dieu. Tu nous as aimés le premier. Alors je te prie, Seigneur, mon Père, mon Roi, pour ceux qui sont dans l'oppression, Seigneur, des esprits mauvais, ceux qui sont, Seigneur, mon Père, mon Roi, ceux qui ont du mal, Seigneur, à dormir, ceux qui ont du mal, Seigneur, mon Père, mon Roi, même dans leur travail, dans les relations humaines. Ce matin, Seigneur, mon Père, mon Roi, libère-les, Seigneur, de l'oppression. Par le nom de Jésus-Christ, permets à ce que, Seigneur, mon Dieu, ils puissent se blottir dans tes bras d'amour éternel. Permets à ce que, Seigneur, mon Dieu, ils puissent être dans ton assurance
délivrance chaque jour, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Je te prie pour ceux qui sont captifs, Seigneur mon Dieu, captifs, Seigneur, de plusieurs choses, que ce soit l'alcool, que ce soit le sport, que ce soit, Seigneur, même les réseaux sociaux. Seigneur, interviens par le nom de Jésus-Christ. Nous sommes nés, Seigneur, pour t'appartenir. Tu nous as créés, Seigneur. Tu as trouvé que cela était bon, mais tu nous as recréés en Jésus-Christ. Tu nous as donné un cœur nouveau pour t'aimer. Et ce matin, Seigneur, je te remets vraiment les captifs, Seigneur, qui puissent la grâce, Seigneur, d'obtenir leur liberté. Et que dans leur maison, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent chanter la joie du Seigneur et ma force, qu'ils puissent chanter le Dieu. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Seigneur, je te demande par le nom de Jésus-Christ. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et je te prie enfin, Seigneur, pour ceux qui te cherchent. Tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, il est si difficile de venir vers toi sans ton aide, sans l'aide de ton Saint-Esprit. Alors que nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, alors attire encore, Seigneur, les cœurs. Seigneur, par ton Saint-Esprit, révèle, Seigneur, la vérité de ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière dans nos sentiers. Alors éclaire, Seigneur, mon Dieu, leur cœur. Attire-les à toi par le nom de Jésus-Christ. Révèle-leur, Seigneur, mon Dieu, ton amour. Révèle-leur, Seigneur, mon Dieu, tes plans et tes projets pour eux. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas partir de ce lieu, Seigneur, sans être visités par toi. Nous ne voulons pas quitter ce lieu, Seigneur, mon Père, mon Roi, sans être investis, Seigneur, mon Dieu, de toi. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions avec foi, Seigneur, dès à présent, de ce que tu as déjà fait, de ce que tu feras, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous croyons en Dieu le Père créateur de l'univers et en Christ son Fils unique. Par l'Esprit Saint, nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Confesseront
bien-aimés, que ce que nous avons demandé à Dieu au travers de notre prière ce matin, par la foi, que nous l'avons reçu. Accrochons-nous aux promesses de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni non plus un fils de l'homme pour se repentir. Ses promesses sont oui et amen. Peu importe ce que nous pouvons voir de manière physique, peu importe ce qu'on peut nous dire, une seule chose qui importe, ce que Dieu dit. Amen.